Bonjour, bonjour, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo dans laquelle on va parler charge mentale et surtout astuces pour réduire cette charge mentale. La charge mentale, peut-être que ça ne vous parle pas ou peut-être que ça vous parle très bien. On en a sûrement tous déjà entendu parler un petit peu, voilà, plus ou moins entendu le nom. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de devoir penser à tout le temps, voilà, d'avoir en permanence quelque chose, voilà, qui tourne dans notre cerveau, voilà, de nous dire il faut que je me rappelle de penser à telle ou telle chose, de penser, voilà, de ne pas oublier surtout telle ou telle chose, qu'il faut faire telle ou telle chose, aller chercher les enfants à l'école, voilà, faire le ménage, etc., faire des choses administratives, etc. Et c'est quelque chose qui est encore plus présent pour les personnes qui, en plus de leur emploi salarié, sont par exemple entrepreneurs ou pour les personnes qui sont entrepreneurs à plein temps et qui doivent penser encore plus de choses au quotidien. Donc aujourd'hui, on va vraiment voir quelques petites astuces pour essayer de réduire au mieux cette charge mentale, car oui, on peut la réduire, voilà, par des méthodes assez simples. Et vous allez voir que ça va vraiment libérer votre esprit, ça va vraiment vous permettre d'aller beaucoup mieux de ce côté-là, de vous libérer de cette charge mentale pour vraiment penser à autre chose, voilà, d'avoir un esprit plus léger, beaucoup plus libre. Donc tout d'abord, ma première astuce, c'est tout simplement de noter. Noter. Notez tout ce que vous pensez, voilà, dès que vous pensez à quelque chose, que vous avez peur de l'oublier, notez-le tout de suite, même si vous n'avez pas peur de l'oublier d'ailleurs, parce que c'est un petit peu ça le risque, au début vous vous dites je vais y penser, donc je ne vais pas le noter, et après vous vous dites il faut que je pense à ça, il faut que je pense à ça pour ne pas l'oublier, et ça va tourner en boucle dans votre cerveau. Donc un conseil, dès que vous avez quelque chose, que vous pensez à quelque chose, notez-le. Et pour ça, n'hésitez pas à avoir un petit carnet toujours avec vous. Donc moi, j'ai mon petit carnet toujours avec moi. Voilà, comme vous pouvez le voir, bon, voilà, il est déjà bien rempli, mais ça me permet, voilà, dès que je pense à quelque chose, voilà, par exemple, lire un livre ou quoi que ce soit, je le note ici, et comme ça, après, ça permet de mieux m'organiser par la suite. Celui-là, je le garde toujours avec moi, ce qui explique un petit peu l'état du carnet. Il est vraiment tout petit, donc c'est vraiment ultra pratique pour l'avoir sur votre bureau, dans votre sac à main, etc. C'est vraiment très très pratique. Moi, je note vraiment tout ce qui me passe par la tête, et ensuite, le soir, j'organise un petit peu tout ça. Le soir ou à des moments dans la semaine, je prends mon petit carnet, je me pose, voilà, et je regarde un petit peu tout ce que j'ai noté, et je classe dans différentes catégories ce que j'ai noté. Par exemple, ce sont des choses à faire. Je vais planifier tout ça sur un petit desk planner. En fait, c'est un petit planeur de semaine que l'on peut poser sur le bureau, etc. Je ne l'ai pas là parce que je ne sais pas où il est, mais il doit être dans mon sac. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que s'il y a des choses, voilà, par exemple, si je sais que je dois remplir tel ou tel dossier, et ben, je vais le planifier pour ma semaine. Je vais dire, bah, tel jour, au moins, je sais que j'ai ça à faire. Et au moins, ça permet d'éviter de se poser des questions, de se dire quand est-ce que je vais le faire, il faut que je pense à le faire. C'est planifié, donc c'est bon, ça sera fait. Et en plus, ça permet vraiment, voilà, de gagner du temps. Comme ça, quand vous voulez vous mettre à vos tâches, vous avez juste à regarder dans le planeur ce que vous avez noté et à réaliser les tâches. Alors que si ce n'est pas noté, vous allez devoir faire l'effort de regarder quand est-ce que qu'est-ce que vous avez à faire, etc. Vous allez devoir chercher. Et donc ça va vous faire perdre beaucoup de temps et surtout vous n'allez pas être productif du tout et vous allez pouvoir oublier plein de choses. Donc c'est pour ça que je fonctionne de cette manière-là et ça permet vraiment, voilà, d'avoir l'esprit beaucoup plus léger et de ne pas oublier plein de choses, voilà, des choses importantes ou des choses un peu moins importantes mais qui nous tiennent à cœur. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment des petites choses des petites astuces qui me permettent de réaliser beaucoup plus de choses. Et en plus, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai mis un petit organisateur de bureau où vous pouvez accrocher un petit peu tout ce qui vous passe par la tête. Donc ça, c'est ultra pratique. D'ailleurs, je vais l'allumer. Je sais pas si ça changerait quelque chose. Tac. Non, ça change pas grand-chose. Mais le but, c'est vraiment, voilà, par exemple, ici, j'ai tous mes examens pour le CNAM avec les dates, etc. Comme ça, je les ai sous les yeux. Ça permet de m'organiser pour les révisions, etc. J'ai toute la liste des petites choses que je dois acheter pour l'appartement que j'ai en rénovation, par exemple. J'ai plein de choses et comme ça me permet vraiment de compléter au fur et à mesure des nouvelles informations. Et comme ça me permet vraiment d'éviter d'oublier une chose. En plus de planifier, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de déléguer. C'est quelque chose qui est très important de savoir déléguer. Donc que ce soit à des membres de votre famille ou au travail, voilà, n'hésitez pas à déléguer, à utiliser cette carte que vous avez, qui est une carte de la délégation, qui est une carte très très forte. Savoir déléguer, c'est vraiment quelque chose de primordial si vous voulez éviter d'avoir une charge mentale très importante. Savoir déléguer et surtout faire confiance aux personnes à qui on a délégué les tâches. Troisième astuce que j'utilise, c'est tout simplement de se réserver des plages horaires pour certaines choses. Par exemple, vous pouvez tout simplement noter dans votre agenda le mardi soir de 21h à 21h30, vous classez vos mails. Comme ça, c'est quelque chose, voilà, vous savez que c'est programmé,
vous savez que vous n'allez pas y penser plus tard et au moins ça vous permettra d'avancer dans ce travail de classement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose voilà, qui est très très puissant et qui vous permet vraiment de pouvoir avancer sur les diverses tâches. Par exemple, si vous voulez, je ne sais pas, écrire un livre ou quelque chose comme ça, si vous vous dites tous les soirs ou par exemple tous les matins, encore mieux, de 6h à 6h30, je me pose sur le bouquin, et vous allez voir que, comme par magie, ça va avancer beaucoup plus rapidement parce que vous allez avoir des rendez-vous réguliers, vous allez avoir des routines qui vont s'installer et donc ce sera quelque chose de beaucoup plus simple pour vous d'y revenir. Vous savez que de telle heure à telle heure, vous devez faire telle tâche, vous ne vous posez pas de questions, vous faites la tâche et vous savez au moins que la tâche avance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très puissant. Moi, je l'utilise surtout pour mes cours. Voilà, je sais que de telle heure à telle heure, je fais des cours, par exemple. Le midi, je fais des cours ou des choses comme ça. C'est vraiment quelque chose de très très puissant. Vous n'avez pas besoin d'y penser. Et au moins, quand votre journée est terminée, vous vous dites, j'ai vraiment bien avancé sur telle ou telle chose. Et ça, c'est vraiment ultra gratifiant. Quatrième astuce, c'est bien sûr savoir dire non. Donc ça, c'est quelque chose de très très compliqué, mais qui est très important. N'hésitez pas à dire non, voilà, à dire non si vous ne vous sentez pas capable de réaliser la tâche, si vous n'en avez pas le temps tout simplement, parce que sinon une tâche que vous n'avez pas le temps de réaliser mais auquel vous dites oui, ça va tout simplement vous créer de la charge mentale car vous n'allez pas savoir comment vous organiser, vous allez toujours avoir cette petite chose qui va tourner dans votre cerveau, vous allez vous dire attention, attention, le temps passe, etc. Il va falloir que je réalise la tâche mais je n'ai pas le temps. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important de savoir dire non, de savoir jauger si oui ou non vous allez avoir le temps de répondre à la demande ou non. Et surtout, l'envie. Parce que si vous n'en avez pas l'envie, vous allez procrastiner et ça va tourner en boucle dans votre cerveau. Donc ça, ce n'est vraiment pas bon du tout. Donc voilà, il faut savoir dire non. Même si c'est très compliqué, je parle pour moi, voilà. Personnellement, pour moi, c'est vraiment très compliqué de dire non. Mais surtout, il faut vraiment savoir le faire. Cinquième astuce dont je voulais vous parler, c'est tout simplement d'utiliser les huiles essentielles. Les huiles essentielles, c'est quelque chose que j'adore, ça vous devez déjà le savoir, et c'est surtout quelque chose qui peut vraiment nous apporter beaucoup de bienfaits, beaucoup d'aide, surtout pour certains sujets. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'huiles essentielles pour éviter, ou du moins pour réduire sa charge mentale. Je voulais vous parler principalement de 3 petites huiles essentielles, qui est l'huile essentielle d'ylang-ylang complète, l'huile essentielle de menthe des champs et l'huile essentielle de lavande vraie. Alors, pour l'huile essentielle de menthe des champs et pour l'huile essentielle de lavande vraie, ce sont des huiles essentielles que j'ai reçues de la part de 1000 Essences, qui est une boutique d'huiles essentielles vraiment géniale parce qu'elle propose des box d'huiles essentielles sur des thématiques. Et la thématique de la box de l'été, c'est tout simplement de passer un été en toute sérénité. C'est pour ça qu'à l'intérieur de celle-ci, il y a l'huile essentielle de lavande vraie, l'huile essentielle de menthe des champs, mais aussi l'huile essentielle de citronnelle de Java. L'huile essentielle de lavande vraie, c'est vraiment une huile très très puissante qui permet de lutter principalement contre le stress et de favoriser l'endormissement. Donc c'est vraiment quelque chose, voilà, si vous êtes stressé, si vous avez beaucoup de charge mentale, respirer un petit peu d'huile essentielle de lavande vraie, c'est quelque chose qui peut vraiment vous faire beaucoup de bien. Ensuite, on a l'huile essentielle de menthe des champs. C'est une huile essentielle qui permet de booster la concentration et d'éviter les maux de tête. Elle rafraîchit également, donc c'est vraiment une huile voilà, qui est vraiment très intéressante à utiliser pour lutter contre la charge mentale. Tout simplement, voilà, en boostant votre concentration, elle va vous permettre vraiment de vous focaliser sur les choses importantes à réaliser, vraiment sur l'essentiel. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant pour recentrer vos pensées et ne pas les laisser divaguer un petit peu de partout, ne pas avoir des pensées parasites. Et pour terminer, on a également l'huile essentielle d'ylang-ylang. Celle-là, elle sent divinement bon. C'est une huile essentielle que j'utilise également dans les shampoings solides. Elle permet d'augmenter l'état de relaxation et elle chasse les pensées négatives. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant à utiliser voilà, si vous avez une charge mentale très importante. Respirer régulièrement l'huile essentielle d'ylang-ylang vous permettra voilà, d'éliminer tout ce qui est pensée négative. Alors, comment les utiliser? Vous pouvez tout simplement les utiliser purs, voilà, par exemple garder un petit flacon dans votre sac, dans votre poche, etc. Et quand vous en ressentez le besoin, tout simplement respirer au flacon, voilà, vous dévissez le flacon et vous respirez l'huile essentielle en prenant des grandes aspirations, en inspirant par le nez et en expirant par la bouche pendant environ 1 minute. Et c'est quelque chose qui va vous permettre, voilà, de ralentir le rythme, de vous poser et vraiment d'éliminer tout ce qui est stress, mauvaises pensées, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut faire beaucoup de bien pour lutter contre la charge mentale. Ce qui est très intéressant avec la box 1000 Essences, c'est qu'il y a un petit fascicule avec toutes les informations sur les huiles essentielles et il y a également des petites recettes. Donc ça c'est vraiment très très intéressant si vous ne savez pas vraiment comment utiliser les huiles essentielles, si vous débutez au niveau des huiles essentielles. Donc vous avez par exemple des recettes
Ici par exemple, on a la brume rafraîchissante, bonheur et bonne humeur. Donc ça permet vraiment, grâce aux huiles essentielles contenues dans la box, de réaliser une petite recette, une petite brume toute simple. Là, ce sont vraiment des recettes extrêmement simples qui nécessitent très peu d'ingrédients. Là, on a juste besoin d'un petit peu d'alcool à 70-90 degrés, d'eau et des huiles essentielles présentes dans la box. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant si vous souhaitez vous perfectionner dans l'utilisation des huiles essentielles. Donc ça, c'est vraiment... Voilà, honnêtement, le manuel est extrêmement bien fait, les recettes sont très très simples. Et en plus, à l'intérieur de la petite box, bon, je ne vous ai pas montré comment ça se présente. Donc la petite box se présente comme ceci. La box est envoyée directement à l'intérieur du carton, donc ça c'est vraiment très très bien. Il n'y a pas d'emballage superflu. Et à l'intérieur, on retrouve les 3 petites huiles essentielles et également des petits accessoires. Donc ce mois-ci, on a de la cire d'abeille pour pouvoir réaliser un parfum solide. On a également un petit roll-on. Ça, c'est vraiment très très intéressant. C'est un outil qui est ultra pratique pour réaliser vos recettes avec les huiles essentielles et pouvoir les glisser dans votre poche. C'est tout petit. C'est vraiment top. Ça permet voilà, d'avoir des huiles essentielles toujours à portée de main. Et les petites huiles essentielles étaient glissées dans un petit sachet de thé réutilisable. Donc ça, c'est super cool aussi. Bon, moi, bien sûr, je l'ai déjà cassé. Voilà, j'ai malencontreusement enlevé la ficelle, donc bon, il va falloir que je répare ça, mais franchement je trouvais que c'était vraiment très très pratique, tout ce qui est contenu dans la box est réutilisable, donc ça c'est vraiment très très bien. Et voilà, comme je vous disais, le petit manuel, bon je sais pas si vous verrez bien, mais il est vraiment ultra complet. On a environ une dizaine de recettes par manuel, et ensuite on a des petites astuces, des secrets d'aroma de Sandrine. Donc Sandrine, c'est la créatrice de la box, voilà, qui est vraiment extrêmement sympathique, voilà, et qui est toujours de bons conseils. Donc, par exemple, si vous cherchez quelle huile essentielle utiliser contre le stress, la nervosité, la baisse de morale, et bien tout simplement, ça va être l'huile essentielle de lavande vraie. On a vraiment des petites astuces comme ça qui permettent, voilà, d'utiliser au mieux les huiles essentielles. À chaque fois, on a une petite page qui récapitule un petit peu toutes les propriétés de l'huile essentielle. Donc ça, c'est très bien aussi pour savoir un petit peu, plus sur comment l'utiliser et quelles sont ses particularités. Et en dessous, on a vraiment toutes les précautions à prendre avec plein de petits symboles. Voilà, où on a toutes les précautions. Donc ça, c'est top. Ça permet vraiment de ne pas faire de bêtises si on ne connaît rien aux huiles essentielles. Au niveau du prix de la box, c'est une box qui est à 24 €, entre 24 et 25 €. Il me semble quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment très raisonnable pour les 3 flacons, parce que les flacons, ça peut vraiment coûter très très cher. Si on veut des flacons d'huile essentielle de bonne qualité, certains flacons peuvent facilement coûter dans les 10 €. Voilà, si vous voulez des huiles essentielles de vraiment bonne qualité, donc ça c'est vraiment très important. C'est vraiment quelque chose de primordial au niveau des huiles essentielles, de toujours prendre des huiles essentielles de très très bonne qualité, tout simplement parce que les huiles essentielles sont très concentrées. Si elles sont de mauvaise qualité, s'il y a des impuretés à l'intérieur, les impuretés voilà, seront également concentrées, donc ce ne sera pas terrible pour vous. Donc franchement, voilà, mettez vraiment un poids d'honneur au choix de vos huiles essentielles et surtout au choix du fournisseur de vos huiles essentielles. C'est pour ça que voilà, moi je vous conseille vraiment 1000 essences. Elles sont vraiment très très bien, surtout au niveau des conseils et des huiles. Après, vous pouvez également utiliser les huiles essentielles de chez Pranarome, et également celles de chez Aromazone. Même si celles de chez Aromazone, voilà, j'ai un petit peu plus de doutes au niveau de tout ce qui est fabrication, composition, etc. Petite précision, voilà, pour les personnes intéressées, au niveau de la box, comment cela fonctionne. Ce sont des box thématiques par saison. Donc c'est vraiment une box voilà, que vous pouvez retrouver par saison. Vous pouvez les commander tout au long de l'année, du moins pour ce qui est box précédente. Mais celle-ci, voilà, c'est la box de l'été. Donc il y a vraiment des thématiques. Ensuite, on aura la box d'automne, la box d'hiver et la box de printemps. En ce moment, voilà, vous pouvez toujours commander la box d'été. Vous pouvez également vous abonner pour recevoir directement les box chez vous, voilà, sans avoir à y penser et donc en réduisant votre charge mentale. Donc tout est lié. Mais voilà, sachez que si vous voulez vraiment une box sur un thème particulier, il est possible de les commander à l'unité. Et ça, je trouve que c'est vraiment très très bien parce qu'on n'est pas obligé de s'abonner, on peut commander les box précédentes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très avantageux parce que généralement, pour tout ce qui est abonnement, box par abonnement, on ne peut pas reprendre les box précédentes. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un point fort chez 1000 essences. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des petites astuces, peut-être fait découvrir des huiles essentielles. Moi vraiment c'est un sujet que j'affectionne particulièrement, voilà c'est quelque chose dont je trouve il est très important de parler et de lutter surtout
afin d'avoir l'esprit beaucoup plus tranquille. Donc j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je remercie Sandrine de Mille Essences de m'avoir envoyé et fait découvrir le concept de sa box, qui est vraiment, voilà, comme vous l'aurez compris, un coup de cœur. Donc franchement, le petit livret, je vais le garder bien précieusement. J'ai déjà mis d'ailleurs la petite carte accrochée ici, voilà, petite carte de positivité Happy Summer, donc ça c'est vraiment quelque chose voilà, que vous pouvez aussi faire, mettre des petites affirmations positives, des petites choses comme ça, juste sous vos yeux. Ça permet vraiment d'attirer le positif dans vos vies. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, bien entendu. Dites-moi, voilà, quelle est votre astuce pour lutter contre la charge mentale ou votre huile essentielle préférée. Ce sera avec joie qu'on pourra en discuter dans les commentaires et en plus, ça aide au référencement. Et ça, c'est pas négligeable. Bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire également. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!